Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2025. Donc tous mes vœux vont vers vous. Comme je l'ai expliqué dans toutes les autres vidéos, donc là je vais me répéter. Donc pour cette année 2025, je me suis lancé le défi de vous faire un tirage par mois et par signe astrologique sur le thème, sur le spirituel, le bien-être, la richesse, la carrière, la maison, la vie sociale, le conseil et l'amour. Pourquoi? Parce qu'en 2020, alors moi, déjà pour vous expliquer un petit peu, je suis quelqu'un qui est assez timide quand je parle de ma spiritualité. Je suis quelqu'un de très réservé. Et du coup, pour moi, ça a été un un gros changement pour moi de créer une chaîne YouTube. Euh, mais c'était vraiment pour moi que je l'ai créé, cette chaîne YouTube, pour me surpasser un petit peu. J'aime pas dire de sortir de ma zone de confort, je préfère dire étendre ma zone de confort. Parce que pourquoi se faire du mal euh, pour nous faire changer? Moi, je trouve que l'expression sortir de sa zone de confort, je trouve c'est un petit peu horrible comme mot. Enfin, mes mots sont très forts, hein. Mais moi, je préfère dire étendre ma zone de confort. Et là, je reste dans ma zone de confort, mais je l'étends. Donc voilà. Et du coup, ça m'a fait du bien de créer cette chaîne YouTube et surtout d'avoir une communauté qui, je ne pensais pas avoir autant de monde en si peu de temps, parce qu'on a plus de 340 personnes, je crois. Donc franchement, je vous remercie énormément. Puis vous êtes tous top, franchement, c'est vraiment bien. Et du coup, j'ai voulu pour 2025 continuer à faire évoluer la chaîne et du coup à étendre ma zone de confort. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, les tirages, j'en fais que pour moi. Et la plupart du temps, mes tirages que je fais, c'est du tirage psychologique et pas de guidance. Et je fais un petit peu de tirage pour des gens que je connais, donc des amis ou des personnes de ma famille. Mais ça s'arrête là. Et du coup, j'ai dit que cette année, j'essaierai de faire de la guidance par signe astrologique. Donc ça va me permettre d'un petit peu étendre ma zone de confort. Alors déjà, je voudrais que vous m'excusiez parce que des fois, comme on ne croirait pas comme ça derrière le micro, je suis quelqu'un, du coup là, ça me stresse de faire des vidéos comme ça parce que j'ai pas l'habitude en fait de faire de la guidance. Donc du coup, je vous demande juste d'être sympa avec moi parce qu'à des moments, vous allez voir, je cherche mes mots, je peux avoir des mots qui accrochent ou je peux bégayer. Donc voilà. Donc voilà. Euh, pour ceci, je vais utiliser mon tarot adoré de la connexion mystique. Et on terminera avec une petite carte de prédiction d'Angélique de Dorine Gibert, pardon. Allez, c'est parti. On attaque pour les Verseaux pour janvier 2025 au niveau spirituel. Donne-moi une carte au niveau spirituel pour janvier 2025 pour nos amis les Verseaux. Janvier 2025. Pardon. Janvier 2025, la spirituelle pour... Hop là. Au niveau de leur bien-être. Janvier 2025, le bien-être des Verseaux. Janvier 2025. Au niveau de l'argent, au niveau du travail. Janvier 2025, au niveau du travail. Ceci. Non, pas du travail, de la richesse, ou de l'argent. Ouais, j'avais dit du travail, donc on va aller là. Au niveau de l'argent, du coup. Au niveau de l'argent, Verseau, janvier 2025. Au niveau de l'argent, janvier 2025 pour les Verseaux. Au niveau de leur maison, de leur foyer, janvier 2025 pour les Verseaux. Janvier 2025. Au niveau de leur vie sociale. La vie
sociale des Verseaux en janvier 2025. Et un conseil à leur donner aux Verseaux pour janvier 2025. Un conseil. Et nous terminons avec l'amour, au niveau sentimental, amour, janvier 2025, janvier 2025. Janvier 2025. Allez, on commence au niveau spirituel pour les Verseaux. Nous avons la grande prêtresse. Et ben du coup, la grande prêtresse, on est quelqu'un qui est qui est connecté en fait, hein. Donc au niveau spirituel, vous avez de l'intuition et aussi il y a des secrets qui vont peut-être se dévoiler parce que la grande prêtresse tient ce fameux livre où il y a tous les secrets. Donc hop, je pense que vous allez évoluer spirituellement. Dans votre bien-être, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, alors le bien-être, vous allez être, je pense que vous êtes quelqu'un de sensible ou au niveau de votre bien-être, vous allez être très sensible. Mais par contre, vous êtes quand même intuitive. Du coup, on reprend avec l'intuition de la grande prêtresse à côté. Donc voilà. Au niveau richesse, au niveau argent, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on va avoir des bonnes nouvelles niveau argent. Donc peut-être suite à un projet où vous allez du coup récupérer de l'argent. Au niveau de votre travail, on a ce fameux ASDP. Dis donc, ce ASDP, j'arrête pas de le tirer dans quasiment tous les tirages. L'ASDP, on est sur une carte de commencement, parce qu'on est sur de l'As. On a des décisions à prendre, mais aussi on doit viser juste avec l'As. L'as d'épée. Donc on est quand même dans l'épée, donc on est dans le mental. Donc soyez lucide, prenez des bonnes décisions, mais du coup, visez bien par rapport à votre travail. Donc si c'est un travail que vous cherchez ou que vous hésitez, là il y a une décision à prendre, mais du coup, voilà, il faut bien réfléchir, mais ça va avancer. Au niveau de votre foyer, du coup, on a le hiérophante. Donc du coup, le hiérophante, on est à la base sur une carte de tradition. Mais le hiérophante, c'est quelqu'un qui va nous apprendre des choses aussi, nous raconter des choses. Donc pour moi, cette carte, c'est une carte douce. Quand je regarde cette image, moi, elle me fait penser un petit peu à ma grand-mère quand elle venait à la maison, quand on était petit, et qu'elle nous racontait un peu des histoires, on était tellement bien et tout. Donc pour moi, c'est une carte qui est assez réconfortante aussi, hein. Donc on apprend des choses avec le hiérophante, mais on a ce côté, parce que là on est dans la maison, dans le foyer, on a ce côté de, je cherche le mot, pas de hiérarchie, de descendance. Dans votre vie sociale, on a le roi de denier. Donc au niveau social, vous êtes quelqu'un d'assez généreux quand même, hein, avec vos amis ou vos proches, hein. Donc peut-être que vous avez fait des beaux cadeaux pour Noël, hein. On vous donne un conseil. Le conseil, c'est le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est très romantique. Donc c'est soit vous allez un petit peu nager dans le bonheur avec ce cavalier de coupe. Vous êtes bien. On vous demande, pour moi, ça me fait penser un petit peu. euh, on est un petit peu sur notre petit nuage avec un cavalier de coupe. On est dans le bonheur, on est dans l'amour. Donc on est bien, on est posé et tout, on est romantique. Et au niveau de l'amour, on a le cavalier d'épée. Donc là, par contre, du coup, on est plus dans le mental. Donc là, je pense que vous êtes déterminé dans votre relation. Ou sinon, si vous cherchez quelqu'un, vous êtes déterminé à rechercher quelqu'un. Mais vous y allez. Donc voilà. Et du coup, on va tirer une petite carte. Hop, pour une petite carte pour donner un petit message pour ce mois de janvier. Alors, je fais attention parce que ces cartes, elles glissent trop. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce pour les Verseaux? Le totem
angélique. Vos anges vous donnent le totem angélique. Celui-ci vous assure une entière protection et vous protège contre toute adversité, malveillance, malchance ou mauvais œil. Confiez à vos anges les situations pour lesquelles vous souhaitez renforcer votre protection et demandez à recevoir ce totem à chaque fois que vous en ressentez le besoin. C'est une très très belle carte, dis donc. Donc là, franchement, sur ce mois de janvier, rien ne peut vous arriver. Vous êtes au top. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé aussi. Après, je sais qu'il peut pas nous parler à tout le monde, mais voilà, on essaie de faire parler pour un maximum de monde. Et si c'est le cas, si ça vous a plu, laissez un petit commentaire pour me le dire pour que je puisse avancer au niveau de la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!